Salut, ravi de vous retrouver dans une nouvelle séance de français. Cette séance est conçue pour un exercice d'application pour la leçon de la séance précédente, la leçon des types de phrases. Très bien, on fait un rappel. Quand on dit une phrase, on dit une suite de mots qui nous donnent un sens. La phrase commence toujours par la majuscule et elle est terminée par un point. Ce point-là qui nous pousse à savoir et à connaître le type adéquat de la phrase. Si je vous pose la question, combien y a-t-il de types de phrases? Bravo, vous allez me répondre et vous allez me dire, il y a 4 types de phrases. Lesquelles? La phrase déclarative, la phrase exclamative, la phrase interrogative et finalement la phrase impérative. Et chacune de ces phrases sont terminées par un point. Quand on parle sur une phrase déclarative, on parle sur une phrase qui est terminée avec un point à la fin. Et au niveau de cette phrase, on peut soit déclarer, informer, narrer ou décrire. Très bien. Quand on parle sur une phrase interrogative, on parle sur une phrase qui est terminée par un point d'interrogation et qui sert à poser une question. Quand on parle sur le troisième type et le type exclamatif ou la phrase exclamative, on parle sur une phrase qui est terminée avec un point d'exclamation. Et finalement, la phrase impérative, c'est une phrase qui est terminée soit par un point d'exclamation ou par un point. Au niveau de cette phrase, on peut soit donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Alors, suivez avec moi. La consigne nous demande d'indiquer le type de chaque phrase. La première phrase. As-tu vu mon crayon? Je répète. As-tu vu mon crayon? Il est terminé par un point d'interrogation. Donc, c'est une phrase qui est interrogative. Alors, au niveau de cette phrase, j'ai posé une question. Je me suis interrogée. Le verbe interroger, ça provient du mot interrogatif ou bien du mot interrogation. Donc, c'est une phrase interrogative. Excellent. Quel joli tableau! Quel joli tableau! D'après la manière par laquelle j'ai prononcé la phrase et le point par laquelle la phrase est terminée, on va dire que c'est une phrase qui est exclamative puisque j'ai exprimé un sentiment de joie qui est très fort. Alors, je me suis attirée par la beauté du tableau. Est-ce que vous m'avez compris? Très bien. La troisième phrase, je révise mes leçons. Je révise mes leçons. C'est une phrase terminée par un point. Donc, c'est une phrase déclarative. Pourquoi j'ai dit que c'est une phrase déclarative et je sais très bien que la phrase impérative peut être terminée par le point? Parce que au niveau de cette phrase, j'ai donné une information. D'accord? Et la phrase déclarative nous donne une information. Très bien. La phrase numéro 4. Nous sommes gentils. Nous sommes gentils. Cette phrase est terminée également par un point. Il est déclarative. Pourquoi j'ai des déclaratifs? Parce que cette phrase nous donne une description. On a décrit le sujet. Nous sommes gentils, c'est une description morale. D'accord? Alors, c'est pour cela que j'ai dit que c'est une phrase déclarative. Calme-toi. Calme-toi. Cette phrase, votre maîtresse peut dire, ou bien une maîtresse peut dire cette phrase à un élève, alors dans laquelle il le donne un ordre. D'accord? Et si vous voyez, le verbe ici est conjugué au présent de l'impératif. Il n'y a pas de sujet. Donc, c'est une phrase impérative puisqu'il nous donne un ordre et puisqu'il est terminé par un point d'exclamation. Il faut être sage. Il faut être sage. C'est une phrase terminée par un point. Il est impératif puisqu'il nous donne un conseil. Un conseil. Rappelez-vous, on a dit que la phrase impérative soit nous donne un ordre ou bien un conseil ou bien une interdiction. Alors, voici la correction de l'exercice.
Et bien sûr, essayez, quand vous lisez la vidéo, vous essayez de la stopper avant de voir les réponses et vous répondez avant bien sûr, de voir les réponses. Merci pour votre attention.